Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, comme vous voyez, il fait déjà nuit, il est 6 heures du soir ici. Je me présente brièvement, je m'appelle Céleste, je suis de nationalité belge et j'habite en Espagne. J'ai en 2004 eu l'occasion de lire le livre de Catherine Castagnet sur Chiron et l'axe des portes. Et depuis, je n'ai eu cesse de l'étudier et d'être en contact avec Catherine, avec qui j'ai suivi des stages. Et aussi, j'ai lu plusieurs de ses livres. Bon, j'ai déjà diffusé plusieurs fois euh, des vidéos essentiellement en espagnol, mais aussi quelques-unes en français sur ce thème-là. Je suis astrologue, psychanalytique et évolutive. C'est pour ça que ce sujet m'intéresse très fort, parce que j'ai depuis plus de 40 ans une formation jungienne et que j'adore le voyage dans les profondeurs. Alors, comme voyage dans les profondeurs, je vais vous parler aujourd'hui de la porte visible en quatrième maison. C'est le passé, puisque l'origine de la blessure est le passé. C'est-à-dire que nous savons que la quatrième maison, c'est le foyer, c'est la famille, et là se trouve la blessure existentielle. Le natif, malgré son désir de s'élever, il semble comme retenu dans ses racines et dans sa condition de naissance. Et pourtant, la maison 4 est censée présenter un environnement favorable, un contexte chaleureux, une trame protectrice, mais ce natif a perçu à son univers familial comme quelque chose de peu attrayant et surtout peu épanouissant. C'est comme ça qu'il l'a vécu. Et dans sa mémoire, il conserve euh, plus ou moins une impression, un souvenir, une conscience d'une enfance peu heureuse et guère épanouie. Souvent, un des deux parents est affligé d'une certaine tristesse due à son enfance ennuyeuse, triste, marquée par les difficultés de l'existence ou la peur pour sa survie. Il y a une notion d'hérédité douloureuse. Cet enfant ne s'est pas senti dans la lignée de ses parents et a souffert d'avoir dû s'y inscrire un temps, ne serait-ce que dans sa jeunesse. Sa blessure provient du fait qu'il a recherché un accueil inconditionnel qui lui a été déçu. Et vous allez voir que plus tard, dans la vie actuelle, il peut très bien, lors de réunions avec des amis, une petite réflexion touche une émotion qui le ramène à son enfance, et à ce moment-là, il ne peut pas profiter de son moment avec ses amis parce qu'il se retrouve dans les émotions de l'enfance. Sa blessure provient du fait qu'il a recherché donc cet accueil inconditionnel et que celui-ci a été déçu. Il a donc, à partir de là, une incapacité à accueillir les autres inconditionnellement. Le natif a du mal à fonder une famille, à avoir des enfants, et si c'est le cas, ils se font du souci pour leurs enfants. La paix au foyer est difficile. Il est également mal à l'aise quand il accueille dans sa famille des autres de façon trop intime. Et tant qu'il reste le trouble de la pénétration de son univers intérieur par l'extérieur, cela indique que sa blessure est toujours là. Par exemple, comme je vous l'ai dit, inviter, là je prends l'exemple d'un repas,
Il peut se sentir submergé par le souvenir inconscient d'anciennes réunions familiales et affecté par les tensions ou la détente où la détente et l'amour partagé, là, il faisait défaut, donc il va calquer ça sur cette réunion entre amis actuelle. Il focalise beaucoup plus sur ce qui se dit que sur ce qu'il y a dans son assiette. Chez ce natif, le plaisir semble correspondre à un acte manqué, à une impossibilité. Il n'est pas triste, mais conserve une certaine culpabilité face au plaisir et à la joie. Il n'est pas fondamentalement gai, ni réjoui, ni satisfait, et sa vie n'est pas exempte d'éléments malheureux. Sa contiguïté avec la douleur peut faire vivre ses relations affectives d'une manière sadomasochiste. J'insiste bien que quand j'explique quelque chose je viens de faire une vidéo en espagnol, sur la blessure existentielle, il ne faut pas oublier que c'est quand vous êtes touché par la blessure existentielle, on a l'impression d'être entièrement submergé, qu'elle nous prend entièrement. Et notre énergie est comme aspirée, notre énergie vitale est comme aspirée, comme une limace qui aspire le sang. Hein. Mais on n'est pas entièrement comme ça. Mais quand on est prise avec la blessure existentielle, comme c'est une blessure qui fonctionne très très fort au niveau du mental, et que l'émotion et le mental se confondent, on est très fort submergé. Mais je veux rassurer les gens, nous ne sommes pas que ça. Mais c'est le pire qu'on puisse trouver en nous. Alors, je reviens à la blessure existentielle en 4e maison. Le natif paraît sérieux en apparence, mais au fond de lui, il demeure le désir secret de la jouissance débridée de l'espiègle. Adulte, il peut le sublimer dans une marginalisation intelligente et pour sortir de sa programmation. Cette évolution lui permet d'avancer vers la voie de la maison 10 et guérir de sa blessure existentielle. Parce que la résolution de la blessure existentielle que l'on ne peut pas trouver sans vivre les prises de conscience à travers l'utilisation de notre chiron comme guérisseur, mais le lieu de la guérison et de l'épanouissement est la maison qui est en face de la maison de la blessure existentielle, et ici donc ça sera la maison 10. Le feu est le foyer familial. Il a ressenti dans ce foyer familial l'aridité d'une terre brûlée issue de la désertification sentimentale de ses parents. Son lieu d'habitation ressemble davantage à un lieu de transit que de repos. Il préfère donc vivre à l'extérieur afin de fuir la confrontation avec son malaise intime. Au départ, ce n'est pas une femme au foyer, ni un homme au foyer. Enfin, c'est une expression qu'on prend plus pour les femmes. Souvent, la naissance du natif a été douloureuse. Et souvent, il est seul de son sexe dans sa fratrie. Pas toujours, mais souvent. La blessure existentielle est en rapport avec la douleur intime chez la femme, liée à la féminité et à son pouvoir de gestation. Dans sa vie privée, dès qu'il commence à se détendre émotionnellement, le souvenir de ses asphyxies freine ses élans chaleureux et ravive ses plaies. Son accueil dans la vie a été aléatoire et le contexte perplexe. À partir de ses bases incertaines,
il y a une fragilité et une blessure qui se sont installées par rapport à la crainte de la non-continuité des choses, comme si les choses pouvaient se perdre. Le contexte familial peut être associé à un refus d'intégration. Et tant que demeure cette douleur, cela signifie que la porte invisible n'est pas résolue. Je spécifie aussi que le travail de la résolution de sa blessure existentielle, premièrement, c'est un travail qui va durer toute une vie, mais qui s'allégera au fur et à mesure de notre évolution. Mais c'est aussi cette blessure existentielle qui nous sert de moteur pour chaque fois aller plus loin et développer des tas de choses positives en soi, est un moteur d'évolution. Pour sortir de cette blessure existentielle, c'est elle qui va nous amener à chercher des chemins spirituels, à chercher des voies de la conscience, des voies de développement personnel, des voies de relaxation, de méditation. C'est pour sortir de ce mal-être. Donc il ne faut pas juger sa blessure existentielle, mais essayer de la voir comme une blessure sur laquelle on s'appuie pour se développer et pour faire un chemin spirituel. À l'inverse, les rapports sincères et harmonieux signent l'évolution de ce natif qui souffre encore de sa blessure invisible en quatrième maison. Il y a un malaise par rapport au pouvoir géniteur. Et il lui est nécessaire de rétablir une relation directe avec les racines de la vie et ne pas rester attaché à son patrimoine personnel et confiné dans un univers familial émotionnellement chargé. Alors maintenant, à partir de là, dans une consultation, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quels sont d'abord dans quel signe se trouve la blessure existentielle et on regarde les planètes qui sont affectées par cette blessure existentielle. Ensuite, nous allons regarder ensemble Chiron, sa blessure et aussi son potentiel qui est très très important. Chaque fois que vous allez utiliser le potentiel de Chiron, vous allez être propulsé à des dimensions bien au-delà de votre personnalité. Mais ça, je l'explique plus en détail dans ma vidéo sur l'explication de ce que c'est que l'étude de Chiron en corrélation avec l'axe des portes. Maintenant, la résolution de la blessure existentielle se fera en face à la 10e maison. Et là, on voit que autrefois le natif a été blessé parce qu'il était impuissant face au clan familial. Maintenant, c'est par son activité son activité sociale et professionnelle qu'il va pouvoir avancer sur la voie de la guérison vers l'épanouissement, son épanouissement dans la maison 10, en osant réaliser sa vocation professionnelle. Et la rigueur est son meilleur allié. Il lui est indispensable de participer à l'œuvre sociale sans renier sa vraie nature. Il est important pour lui de ne pas s'isoler des siens, même au sein de sa famille, des siens dans le cadre restreint de son foyer, de sa famille. Être actif, efficace, s'en sortir tout seul, ériger lui-même sa propre force, s'investir dans la société. Sa vraie intégration consiste à former un foyer, une famille, tout en ayant une activité sociale, ce qui passe d'abord par le couple.
N'oublions pas que le couple est un des meilleurs miroirs, si ce n'est pas le meilleur miroir avec les enfants, que l'on puisse avoir sur soi-même. Parce que il nous montre et nous renvoie chaque fois une image de nous-mêmes à travers les prises de conscience qu'on a dans le couple, à travers différentes frictions que l'on peut avoir et qu'il y a toujours dans une vie de couple. Foyer et activité forment une dialectique où il faudra instaurer un équilibre entre la profession et la vie privée. Le métier du natif ne devra jamais s'exercer au détriment de sa contribution et de ses obligations familiales. Autrement, il répéterait la désaffection dont il a tant souffert et créerait un karma vis-à-vis de ses enfants. Voilà, ceci est un petit résumé par rapport à ce que c'est exactement, mais la blessure existentielle en quatrième maison, mais je ne veux pas faire des vidéos qui soient trop longues. Voilà. Pour plus amples informations, vous pouvez vous adresser à moi à travers WhatsApp, Telegram, Signal, e-message et mon adresse mail dont je vous donnerai en explication les coordonnées. Quelquefois on m'écrit aussi sur le canal YouTube ou sur Facebook ou Instagram, mais c'est vrai que je ne vois pas toujours les vidéos tout de suite parce que l'astrologie est une de mes passions et mon activité principale ici en Espagne est d'être professeur de français. Mais un jour, je ne ferai plus que l'astrologie. Voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.